Alors, bonjour chers internautes de la GTV, merci d'être au rendez-vous dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mamadou Mbaye, qui est le directeur général de l'Institut SIGA, qui se situe ici à Guédiawaye. Bonjour M. Mbaye et merci beaucoup de nous avoir reçus au sein de votre institution. Bonjour M. Sow et bienvenue à SIGA. Merci beaucoup. Alors, M. Mbaye, vous êtes dans votre émission Entretien du jour. Notre première question est de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cursus scolaire de nos jours? Merci M. Sow. D'abord, je tiens à vous remercier pour avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour animer l'émission Entretien du jour. Félicitations pour l'innovation que vous avez eu à apporter dans le champ médiatique. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans ce siège. Pour revenir maintenant à votre question, effectivement, pour moi, je suis sénégalais. J'ai fait mes études ici au Sénégal. Voilà, après le bac, je suis allé à l'université. J'ai fait après une formation en informatique. Voilà, après, j'ai rejoint mon papa dans sa structure, l'imam Moulay, papeterie l'imam Moulay. Voilà, que j'ai nommé après l'imam Moulay informatique parce qu'après, j'ai eu à créer un cyber qui marchait très bien. J'avais aussi une salle de formation, je faisais de la formation modulaire en bureautique. Et suite à ça, on a senti l'intérêt qu'avaient des jeunes pour la formation et il y avait une forte demande pour les autres filières. Je me rappelle, la première promotion qu'on a eu à former en bureautique, et cette même promotion est venue nous demander d'être formés en réseau et maintenance. Donc c'est à partir de là qu'on a senti l'intérêt. Et l'année suivante, en 2003, j'ai lancé SIGA, Centre d'informatique et de gestion appliquée, sur trois filières particulièrement, l'informatique, la comptabilité et le secrétariat. Au départ, on n'avait que 5 étudiants, c'était très difficile pour nous de les mettre en place, mais avant la fin de l'année, on s'est retrouvé avec une centaine d'étudiants. Voilà comment est né SIGA en 2003. Aujourd'hui, alhamdoulilah, voilà ce que c'est devenu. D'accord. Alors, M. Mbaye, ses études primaires, secondaires, il a passé où? Dans quel établissement? Ok, l'école primaire, j'ai démarré avec Wagounia et 3. Quand on a déménagé à Liberté 6, j'étais à l'école Liberté 6A où j'ai eu mon certificat d'études en 36e. Après, il y a eu le CM David Diop qui nous a accueillis et nous sommes la première promotion qui a eu à faire toutes ces classes au CM David Diop, de la 6e à la 3e. Après le CM David Diop, j'ai fait le lycée Blaise Diagne, puis le lycée L'Imam Moulay où j'ai décroché mon bac série D, actuel S2. Voilà, après donc j'ai eu à faire l'université en sciences économiques sans grand succès. C'est suite à ça que je suis allé faire informatique. Voilà, donc à l'Institut supérieur d'informatique. D'accord. Donc pour dire que moi je suis un pur produit de l'école sénégalaise. D'accord. Alors en parlant un peu de l'Institut, le début, vous avez dit que c'était un peu difficile avec 5 étudiants, c'était trop compliqué, mais le projet, vous avez partagé le projet au début avec qui? C'était vous seul ou bien avec une équipe? Très bonne question, parce que quand j'ai eu l'idée de mettre en place cette école, j'en ai parlé à mon père qui me soutenait et c'est l'occasion pour moi vraiment de lui rendre hommage parce que c'était le seul à croire en ce projet, à croire en moi. C'était très difficile et beaucoup de gens qui m'entouraient n'y croyaient pas. Même mes frères n'y croyaient pas parce que pourtant, les gens ne pouvaient pas imaginer une école de formation professionnelle en banlieue. Parce que toutes les écoles se trouvaient en centre-ville. C'était très, très, très difficile au départ. Et il était même utopique, je peux dire, d'ouvrir une école de formation en banlieue. Les étudiants n'y croyaient pas, les jeunes quittaient la banlieue pour aller en centre-ville. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer qu'une école de la banlieue puisse être une école d'excellence. Voilà. D'accord. Alors, le choix de la banlieue, c'était pour conquérir quelque chose ou bien pour montrer que la banlieue en fait partie aussi du Sénégal?
Ok, donc comme je l'ai dit, moi je suis né en banlieue, mais j'ai passé une partie de mon enfance à Dakar, mais je suis revenu en banlieue. Je vous ai dit que j'ai obtenu mon bac à Limamoulaye. Voilà, mais ma famille réside en banlieue. Quand j'ai commencé à travailler avec mon père, donc c'était toujours en banlieue, et j'ai vu l'intérêt que les jeunes de la banlieue en ce temps-là portaient en l'acquisition de connaissances. Mais il n'y avait pas de structure, véritable structure qui pouvait les acquérir. Bien sûr qu'on avait trouvé des écoles sur place, hein, mais il fallait apporter quelques nouveautés. Donc on a choisi la banlieue pour mettre en place une structure de formation solide, hein, qui pouvait vraiment apporter une solution à la demande en formation qu'il y avait en banlieue. D'accord. Alors, on a vu que SIGA est à Guédiawaye et à Malika. D'abord, pourquoi vous avez choisi de mettre aussi l'institut à Malika? Voilà, donc SIGA a été créé, comme je l'ai dit tantôt, en 2003. On a 17 ans d'existence aujourd'hui. On a senti vraiment l'intérêt cette année de nous déployer sur le territoire vers l'intérieur même. Mais nous avons un projet, hein, depuis la création. Nous voulons nous investir exclusivement en banlieue, parce que nous connaissons les réalités de la banlieue, les difficultés auxquelles les jeunes de la banlieue sont confrontés, et quelque part aussi, je dirais que c'est une mission qu'on a en banlieue, parce que tous les jeunes n'ont pas la capacité financière de payer des études à hauteur de 100 000, 150 000, mais nous, Dieu a fait que quand on a démarré en banlieue, des gens avec qui nous avons travaillé jusque-là ont cru en nous, ont cru en notre projet, et malgré les difficultés financières auxquelles on était confrontés depuis la création, les gens ont toujours cru. Donc on s'est dit qu'il n'y a pas de raison qu'on quitte la banlieue. Maintenant, quand on a voulu déployer de l'intérieur, on a choisi Malika pour ouvrir un deuxième campus. On le fera ainsi vers d'autres localités sous peu, et Malika est la première étape de ce très grand projet. D'accord. Alors, chers internautes de la GTV, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mamadou Mbaye, qui est le directeur général de l'Institut SIGA. M. Mbaye, vous êtes entrepreneur. Alors, on a l'habitude de dire que le niveau des élèves baisse de plus en plus. Après l'obtention du bac, les élèves viennent avec un niveau on peut dire un peu acceptable, mais comment vous comptez gérer ces étudiants avec ce niveau? Voilà, donc là vraiment c'est une question auquel toutes les écoles aujourd'hui sont confrontées, parce que comprenez que nous recevons les étudiants à partir du bac. Voilà, l'étudiant a eu à faire tout son cursus jusqu'au bac avec des lacunes qu'il a eu à atteindre. Aujourd'hui, je peux dire que c'est le système éducatif sénégalais qui a des problèmes. On doit démarrer, on doit régler le problème à la base, revoir le système, passer en revue toutes les difficultés qui sont présentées aux écoles et essayer de voir comment y remédier. Mais le problème, c'est un problème très profond. Les écoles reçoivent des étudiants avec leurs lacunes, le problème en français, le problème en mathématiques, le problème en anglais. Et là, en général, nous, on ne peut que suivre, essayer en même temps de nous focaliser sur la formation pour laquelle l'étudiant quand même est venu à l'école. Néanmoins, on est en train d'essayer de trouver des solutions, parce qu'on essaie d'intégrer des cours comme le développement personnel, la communication orale, etc., etc. Pour vous dire que on a compris qu'il y a des difficultés, on essaie d'apporter des solutions, mais ce n'est pas très très facile. Alors, pour l'orientation, après l'obtention du bac, les élèves viennent, on les oriente. Parfois, on voit des élèves qui ne sont pas assez bien en mathématiques. Ils veulent faire, par exemple, administration et gestion des entreprises. Alors, comment comptez-vous orienter ces étudiants? Bon, vous savez, c'est un peu difficile, parce que pour certaines écoles, il y a des concours d'entrée qui s'organisent. Pour d'autres, bon, on suit l'étudiant par rapport à
à son projet de formation. Mais quel que soit le problème posé, on essaie toujours d'apporter une solution. La preuve, beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui sont dans ces filières, administration, gestion des entreprises, comptabilité, gestion, finance, comptabilité, la plupart c'est des étudiants des séries L. Et pourtant, ils arrivent à réussir. Ils arrivent à en réussir. Et les mathématiques occupent une bonne place dans ces filières. On essaie maintenant, avec nos méthodes de formation, on va essayer toujours d'apporter peut-être quelques solutions à ces difficultés en renforçant les heures en mathématiques pour la plupart, et on a des professeurs qui ont de l'expérience. En général aussi, c'est des étudiants qui ne sont pas nuls en maths, mais ils ne font pas l'effort dans l'enseignement général de travailler les mathématiques. Alors, quand ils arrivent ici en formation, on leur fait savoir que là, vous êtes en formation professionnelle, vous devez au bout de 2 ans vous présenter à un examen d'État et toutes les matières, vous devez tout faire pour ne pas avoir une note éliminatoire. Et les mathématiques aujourd'hui font partie de ces matières à note éliminatoire. Donc l'étudiant est obligé de travailler. Tout à fait. Voilà. Donc avec un renforcement aussi que nous faisons, des cours de mise à niveau, des cours de renforcement, l'étudiant parvient à s'en sortir et surtout à éviter les notes éliminatoires et mettre le paquet sur les autres matières. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes entrepreneur. Après l'obtention du bac, les élèves s'orientent dans les instituts. Après la formation, ils attendent ou bien ils déposent leur CV partout. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que les jeunes commencent à créer leur propre projet, comme vous l'avez fait vous-même? Là, c'est une très bonne question. Effectivement, l'emploi salarié est devenu très rare. Je dirais même introuvable. Introuvable, d'autant plus que les entreprises ont assez de difficultés comme ça. Voilà, donc le recrutement se fait à compte-gouttes. Aujourd'hui, on doit développer l'auto-emploi. Nous-mêmes ici à SIGA, il y a un module sur l'entrepreneuriat qu'on fait à partir de la 2e année pour préparer l'étudiant à sa sortie de pouvoir mettre en place sa propre structure. Je pense que ça soit le public comme le privé, on doit tous mettre le focus sur l'entrepreneuriat. C'est la seule voie de sortie pour apporter au moins un début de solution à la lancinante problématique de l'employabilité des jeunes. D'accord. Alors, notre dernière question, M. Mbaye, l'Institut a participé à pas mal de compétitions. Et dans pas mal de compétitions aussi, vous êtes finaliste ou bien vous remportez les différentes compétitions, surtout en informatique. Quel est le secret de SIGA dans cette filière? Merci, M. Sow. SIGA, effectivement, a participé à beaucoup de compétitions. Mais je dirais, avant ces compétitions, il y a des examens d'État qui sont organisés chaque année dans des filières comme la comptabilité, l'informatique, marketing, communication, commerce international, transport logistique. Et SIGA, depuis sa création, a toujours obtenu de très bons résultats. Il y a des années même où nous sommes majors du Sénégal aux examens d'État. Donc là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, par rapport à l'informatique aussi, nous avons à SIGA de très bons professeurs et on a aussi des étudiants qui en veulent. Pour la petite information, en 2017, des étudiants de première année en informatique ont remporté le concours Albatros TV. Et ils avaient développé une application qui permettait à tout chacun de pouvoir retrouver ses objets perdus. Ces mêmes étudiants en licence ont remporté le trophée Gaïndé Startup Challenge pour dire que c'était une continuité. Ah ouais. Ces étudiants ont, dès la première année, ils ont vraiment, si c'était une équipe, voilà, je dirais équipe de folle, en petite catégorie, ils ont fait leur preuve, et en équipe A aussi, ils ont prouvé. Voilà, donc ce sont ces mêmes étudiants qui ont remporté le trophée Gaïndé Startup Challenge. D'accord, alors. Et aussi, l'année dernière, on a été finaliste, et c'était notre première participation à cette compétition. Au moment où eux, ils en étaient à leur 4e édition, nous, c'était notre première participation, on était finaliste.
Cette année, on est revenu pour notre deuxième participation, on a remporté le trophée. Ah oui, là on dit félicitations à l'Institut. Merci. Alors, mot de la fin? Mot de la fin, c'est vous remercier et prier pour que GTV puisse être parmi les plus grandes chaînes médiatiques de ce pays. En même temps aussi, demander aux jeunes de prendre exemple sur vous, parce que avec ce que vous êtes en train de faire, vous constituez vraiment une véritable référence pour la jeunesse. Donc le bon Dieu vous accompagne dans votre noble et exaltante mission. Merci. Je voudrais aussi remercier mon père qui a cru en moi en mettant en place ce projet, mes parents, mes frères et sœurs, mon épouse, ma famille, mes enfants et surtout mes collaborateurs à SIGA, que ce soit au niveau administratif et le corps professoral. Ils ne se sont jamais ménagés pour apporter de la valeur ajoutée à SIGA. C'est des gens sur qui vraiment SIGA se repose pour être aujourd'hui placé sur orbite. Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au rayonnement de SIGA. Merci, M. Sow. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chers internautes de la GTV. C'était votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être reçu par M. Mamadou Mbaye, qui est le directeur général de l'Institut SIGA. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, M. Merci, M. Sow. Merci beaucoup. Et bon vent à GTV.